lors de la deuxième journée. Eh bien, c'est ce but d'Adrien Boutelard qui sépare les deux équipes. Adrien Boutelard qui a bien pris sa chance sur un bon service de Romaric Bosson, passeur décisif donc dans cette rencontre. Bosson qui avait ouvert son compteur justement lors de cette victoire de la SPL 2000 face à la S Rivière du Rempart 4-0. Aujourd'hui, il offre un véritable caviar à Adrien Boutelard. Ce dernier a quand même bien placé ce ballon hors de portée de Dylan Sévère, le gardien et capitaine de la S4 Born. 1-0 pour le moment, on en est là. Très peu d'actions, très peu d'occasions, très peu d'opportunités, sauf peut-être pour ce même Adrien Boutelard qui s'était retrouvé en bonne position devant le gardien Dylan Sévère. Il avait frappé, il avait vu le ballon passer juste au-dessus de la barre transversale. Il s'est rattrapé de fort belle manière à la 20e minute avec ce but inscrit. Ah ben, écoutez, ils sont forts au niveau de la régie. On a cette action, cette première occasion. D'abord, il y a eu ce contact quand même assez rude entre Emmanuel Vincent et Sophie Victor. Derrière, cette passe en cloche, on va dire, de Jonathan Ernest. Adrien Boutelard, il prend son temps, il ajuste bien sa frappe, il est bien sur ses appuis, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. Ce n'était que partie remise pour lui. 25 minutes, là, il a été exact au rendez-vous. Les joueurs arrivent petit à petit sur cette pelouse synthétique du centre technique de la MFA à Trianon. Les Port-Louisiens sont déjà là, prêts à en découdre. Les 4 bornés prennent un peu plus de temps. Vous voyez, ça discute fort quand même entre les joueurs de l'AS Port-Louis 2000. Il y a une avance d'un but à gérer tout au long de cette seconde période qui risque de ne pas être de tout repos. Mais on vous le disait un peu plus tôt, il n'y a pas eu de véritable réaction de la part des protégés de Benjamin Théodore après avoir encaissé ce but à la 20e minute. Deuxième but dans cette Super League pour Adrien Boutelard. Lors de la première journée face au Pamplemoussassy, il avait ouvert le score. Dommage pour son équipe, ce jour-là, il y a eu l'égalisation de Fabrini Raza. Fabrini Raza qu'on va retrouver tout à l'heure avec le Pamplemoussassy. C'est donc les 4 bornés qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde tranche. On attend qu'ils se mettent en position. André Toto et Sophie Victor, eh bien, ils n'ont pas été vraiment gâtés lors de cette première période. Souvent, il y a eu un marquage assez serré sur eux. Et dès qu'ils ont eu le ballon, eh bien, ils ont dû faire face à un pressing constant, ce qui a véritablement gêné ces joueurs sur lesquels Benjamin Théodore compte beaucoup. Et justement, c'est André Toto qui va relancer cette rencontre. C'est parti pour la seconde mi-temps de ce match entre la SPL 2000 et la S4 Born. Les bleus et blancs menés au score, qui doivent absolument trouver la formule nécessaire pour essayer de revenir dans la partie. Et ça démarre avec une grosse faute sur l'UTA Rose de la part d'André Toto. Coup franc pour la SPL 2000. Emmanuel Vincent pour Jubo. C'est toujours ce 3-5-2 pour les Port-Louisiens et un 4-4-2 à plat
pour la S4 Born. Nouvelle faute, non, l'arbitre laisse jouer. Jubot qui devance Victor, André Toto plutôt. Vivian Victoire. Aux prises avec Luther Rose, n'arrive pas à servir Bassoa. Et de l'autre côté, c'est un contre avec Adrien Botelard. Il a vu Besson. Mais c'est contré par Augustin, Jean-Carl Augustin. Premier corner de cette seconde période. C'est pour les Port-Louisiens. Franck Diagabaté. Avec son pied gauche. Il n'y a que 2 joueurs de la SPL 2000 dans la surface. C'est envoyé très haut, au second poteau, ou des Hugo qui va faire l'effort pour éviter la touche. Trouve du soutien avec Luther Rose. Elle doit revenir en retrait avec son défenseur Jérémy David. Si Bernard Jubot et Emmanuel Vincent ont des profils de défenseurs centraux, par contre Jérémy David, lui c'est plus un latéral. Adrien Botelard qui essaye de devancer Kofi Coblan. Ça va être finalement une sortie de but. Steven Boudou remonte le terrain, balle au pied. Ces ballons qui sont balancés comme ça devant, sans précision. C'est la petite roulette de Jonathan Ernest. Rose pour son capitaine, Emmanuel Vincent. On essaie de préparer quelque chose de plus minutieux. Du côté des Port-Louisiens, Jubot, Luther Rose. Sur la gauche pour John Hubo. Smith qui est là pour gratter ce ballon. La faute de Jonathan Ernest sur Victor Sauvi. Victor. Lui c'est Vivian Victoire. En retrait pour Kofi Coblan. Long ballon, loin devant. Drapeau levé. Position de hors-jeu pour Sauvi Victor. Une fois encore, ça ne donne absolument rien pour la S4 Born. C'est trop timide, c'est pas assez incisif. C'est pas assez bien préparé. La tête de Boudou. Victoire, Bassoa, ils ont eu du mal et ça va aller très vite de l'autre côté avec Adrien Botelard. Adrien Botelard, il a essayé de décaler pour Diagabaté, mais ils ne se sont pas bien compris là. Jean-Carl Augustin. Le pressing d'Adrien Botelard. Boudou qui perd le ballon. Ernest tout de suite pour Besson qui se met en bonne position et finalement la faute de Boudou sur Besson. Ça c'est un coup franc intéressant pour les Port-Louisiens. Pour le pied gauche peut-être de Franck Diagabaté ou Besson qui est également derrière le ballon. Ça va être une des 2 nouvelles recrues de la SPL 2000. Besson qui laisse le soin à Franck Diagabaté. C'est juste en dehors de la surface, excentré sur le côté droit. Il enroule bien et c'est repoussé par la transversale. On a comme l'impression que Dylan Sévère était sur la trajectoire du ballon. Mais en tout cas, ça a été très bien frappé par Franck Diagabaté, bien enroulé, pied gauche. Ça prend une bonne trajectoire et là, c'est repoussé par la transversale. A priori, Dylan Sévère était battu.
Smith qui n'a pas pu prolonger. Diagabaté qu'on retrouve sur le côté gauche. Et finalement, il perd le ballon. Yvan Achille, long dégagement directement sur la tête de Luther Rose. Une belle bataille quand même pour récupérer le ballon. Des fois c'est assez physique comme contact. Vincent avec beaucoup de sérénité en retrait pour son gardien Léopold. Bosson qui arrive à prendre ce ballon dans les airs. Diagabaté qui fait l'effort, mais Achille est là, prompte sur le ballon. Un dégagement directement en touche sans prendre de risque. Udeubo, le Nigérian Udeubo. Ernest. Vincent et Ernest de nouveau. Maintenant, ça va être plus difficile. Il y a deux joueurs de la S4 Bande sur lui. Smith qui va faire l'effort, qui va accélérer pour prendre un défaut. Jubo. Et bon jeu d'épaule de la part du défenseur central. Mais il y a l'assistant arbitre de ce côté du terrain, M. Aswat Tilak, qui estime qu'il y avait faute. Là, c'est un coup franc. Accordé à la S4 Bande. Peut-être profiter de ce coup de pied arrêté pour revenir dans la rencontre. Steven Boudou pour le frapper. Ils sont à 4 les joueurs en blanc, en bleu et blanc dans la surface Port-Louisiane. Le pied gauche de Steven Boudou, premier poteau repoussé par Diagabaté. Ça n'a pas été bien tiré ce coup franc. Manqué de précision, manqué de hauteur. Victor, ballon repoussé par Emmanuel Vincent. Udeubo, directement sur Jonathan Adrien. Adrien, plein axe. Jubo qui dégage, la tête de Bosson. Il y a eu un gros contact entre Bosson et Kofi Coblan. Ernest pour Luther Rose. Long ballon de Vincent pour trouver Salifou Kofi. Il essaie de passer face à Bassoa. Salifou Kofi, il est passé, le centre contré. Bassoa qui récupère, mais c'est un ballon vite perdu par ce dernier, Luther Rose. Ballon contré qui arrive jusqu'à Vincent. Ernest, mise au sol par Jonathan Adrien de manière irrégulière. Vincent en retrait pour David, Jérémy David. Ça, c'est pas bien donné. Et ça permet à Steven Boudou de casser cette attaque des Port-Louisiens. Jonathan Ernest. Et toujours ces ballons donnés en retrait. Derrière, beaucoup d'imprécision dans les passes. Vivian Victoire, attention à cette passe en retrait pour son gardien. Il y avait la présence de Bosson. Romaric Bosson. Faute de Jubo sur Sauvi Victor.
Vivian Victoire qui met dans la boîte la sortie du gardien. Tranquille. Pour Stewart Léopold qui n'a pas eu à s'employer à fond. Jonathan Ernest. Et l'effort de Victoire qui permet aux 4 bornés de reprendre ce ballon. Victoire, encore lui, qui va aller s'enfermer de l'autre côté du terrain. Et il arrive à ressortir ce ballon à travers Bassoa. Et là, c'est pas bien joué de la part des 4 bornés. Le contre maintenant avec Bosson qui arrive à se retourner. Jonathan Adrien qui essaie de lui mettre la pression. Bosson, encore lui, s'appuie sur Diagabaté. Mauvaise passe de ce dernier, mais il se rattrape de fort belle manière et de manière illicite également. Il est touché, Diagabaté. Petit temps mort dans cette rencontre avec Franck Diagabaté qui se fait soigner. Dylan Sévère pour tirer ce coup franc. Adrien pour Victor. Et c'est finalement un ballon contré par le joueur de la S4 Born. Sauvi Victor, donc c'est une touche pour les Port-Luisiens, rapidement joué. Emmanuel Vincent. David, ballon contré par Bassoa. C'est bien joué. La talonnade pour Adrien Botlard. Il a vu la montée de Bosson qui rate le cadre. Ça passe tout juste à côté. Non, c'est Franck Diagabaté qui a été trouvé par Botlard. Quelle occasion pour lui de doubler la mise. Et au départ, il y avait eu cette talonnade pour Adrien Botlard qui remonte le terrain bien, balle au pied. Il sert parfaitement bien Franck Diagabaté. Comment est-ce qu'il n'a pas pu cadrer ce ballon? Salifou Kofi qui n'a pas pu bien saisir ce ballon. Et le dégagement de Steven Boudou loin devant pour essayer de trouver André Toto devancé par Emmanuel Vincent. Et là, c'est une intervention quand même limite sur Sauvi Victor. Concéder un coup franc dans ce périmètre-là. Ben écoutez, c'est inutile. Il ne fallait pas quand même aller chercher le ballon de cette façon-là. Il n'y avait pas vraiment de danger. Par contre là,
ce coup franc peut apporter quelque chose à cette équipe de la S4 Born. Qui est-ce qui va le frapper? On a Smith qui est là. André Toto également. On place le mur à distance réglementaire. Stewart Leopold est également vigilant. Ça va être André Toto ou Vivian Victoire. Ouh, c'est le but égalisateur avec cette superbe frappe d'Ivan Achille. Un but égalisateur qui arrive à la 63e minute de la partie. On le disait un peu plus tôt, c'était un coup franc bêtement concédé par la SPL 2000 dans ce périmètre-là. Et là, Achille qui arrive à bien placer ce ballon juste au-dessus du mur. Et là, il touche le ballon quand même, Stewart Leopold, mais pas suffisamment pour l'empêcher de terminer sa course au fond des filets. Ivan Achille qui égalise contre toute attente. Et changement du côté de la SPL 2000 avec la sortie d'Adrien Botelard qui va être remplacé par Fabrice Kohou, l'avant-centre de cette formation et qui va se placer dans sa position de prédilection. Diagabaté pour Bosson. Et finalement, c'est un ballon récupéré. Avec de l'autre côté, Salif Foukofi, le centre qui ne donne absolument rien. Et ça a été un coup franc très bien frappé par Ivan Achille. Il s'est jeté du bon côté, il a même touché le ballon. Stewart Leopold sans pouvoir vraiment l'empêcher de terminer sa course au fond défilé. Et voilà, les deux équipes sont à égalité, tout est à refaire. Ça, c'est un centre qui ne donne absolument rien. C'est direct sur le gardien 4 borné, Dylan Sévère. « 25 minutes et des poussières avant la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. Oudeyubo qui a bien gratté ce ballon pour Franck Diagabaté. Le centre de Diagabaté. C'est repoussé ça par Jean-Carl Augustin dans ses propres filets. C'est un CSC. 65e minute de jeu, le score évolue encore dans cette rencontre. Ah, le malheureux Jean-Carl Augustin sur ce centre de Franck Diagabaté. Et au ralenti, vous allez le voir, c'est un ballon qui prend une trajectoire. Ah, ça retombe vite. C'est comme une feuille morte. Intérieur, poteau gauche, poteau droit, pardon, de Dylan Sévère. Ah, il est vraiment malheureux sur ce coup-là, Jean-Carl Augustin. Rien, absolument rien à lui reprocher tout au long de cette rencontre, sauf pour cette intervention-là. Et l'effet qu'a eu ce ballon après l'intervention de Jean-Carl Augustin, eh bien, ça n'a donné aucune chance, absolument aucune chance à Dylan Sévère de rattraper le coup. 2-1. Un match qui bascule
du côté des Port-Louisiens. À ne pas concéder une autre égalisation bêtement. Hein. Franck Diagabaté. Bosson dans la profondeur, il est signalé hors jeu. C'est Fabrice Kohou, celui qui a été appelé à remplacer Adrien Botelard. Ah, c'est Bosson qui est toujours placé comme avant-centre. Fabrice Kohou joue sur le côté droit. Sur le côté gauche, Franck Diagabaté. Diagabaté, John Udé-Hugo qui s'est lancé là dans le couloir. Il ne l'a pas vu. Diagabaté s'est récupéré par les 4 bornés, pas pour longtemps. C'est un ballon carrément rendu à l'adversaire. Emmanuel Vincent pour Jonathan Ernest. Ernest qui perd le ballon finalement. Vivian Victoire devancé par Salifou Kofi. Mais le ballon est toujours pour les 4 bornés. On lance devant pour essayer de trouver Sauvi Victor. Mais ça ne marche absolument pas. Les 4 bornés avaient fini par réaliser à quel point c'était difficile d'aller vers les buts de Stewart Léopold et pouvoir égaliser dans des conditions pareilles sur coup franc. C'était quand même une véritable aubaine. Et n'ont pas pu quand même tenir cette égalisation. Franck Diagabaté. Centre instantanément et drapeau levé. Kohou signalé hors jeu. Et en tant qu'attaquant, hein, en tant qu'avant-centre, il faut aussi savoir timer sa course pour ne pas se laisser prendre de cette façon-là. C'était une belle action qui pouvait mener à quelque chose. Il fallait être plus vigilant sur son positionnement. Smith pour Adrien. Pas de faute de Luther Rose qui prend bien ce ballon. Franck Diagabaté qui va essayer d'accélérer le jeu. Temporise finalement. Mais c'est dans le dos de Bosson et de Kohou. On arrive à servir Fabrice Kohou. Et la grosse faute de Steven Boudou. Attention, il a déjà un carton jaune dans ce match, Steven Boudou. S'il continue comme ça, ça va être l'exclusion. Je pense que c'est ce que vient de lui dire l'arbitre central, M. Rajendra Parsad Sitchan. C'est assez dur comme intervention là de la part de Steven Boudou. S'il n'avait pas déjà écopé d'un carton jaune, je pense que l'arbitre a été finalement indulgent sur ce coup-là. Touche jouée en retrait pour Emmanuel Vincent. Bernard Jubot, John Udé-Hugo, Diagabaté, Luther Rose. On arrive à aligner des passes, mais on n'arrive pas à vraiment gagner du terrain. Ernest, Kohou. Nouvelle faute dans ce secteur là-bas. Carton jaune. Pour Khaled Fawdar. Il vient de faire son entrée sur le terrain et déjà un carton jaune pour lui. Moins de 20 minutes avant la fin
du temps réglementaire dans cette rencontre. Et on va suivre ce coup franc obtenu par la SPL 2000. Bosson pour le frapper. C'est bien envoyé. Peut-être le deuxième. C'est assez. Heureusement qu'il y a eu l'intervention de Dylan Sévère. Incroyable scénario dans ce match. On est passé à 2 doigts d'un deuxième CSC. Cette fois, ça aurait été Steven Boudou. Quelle détente de la part de Dylan Sévère pour repousser ce ballon. Cornet à jouer à 2. Oudeyubu. Jonathan Ernest qui arrive à se retourner, s'appuie sur John Oudeyubu, une 2 qui ne fonctionne pas, intervention de la défense, 4 bornaises, et là, le grand pont tenté par André Toto, bonne couverture assurée par Emmanuel Vincent, et d'ailleurs le ballon a été contré par André Toto, la touche elle est pour les rouges et blancs. Si le score en reste là, la SPL 2000 totalisera 7 points, soit le même nombre de points que les meneurs, Rochebois Bolton City et la Cure Sylvester, mais avec une différence inférieure, différence de but, bien évidemment. André Toto. C'est un peu trop écarté là-bas. André Victoire. Smith. Smith, encore lui. Il évite la sortie de but et il va se contenter de la touche. Le centre, repoussé par Luther Rose, Oudeyubu. Et ça ne passe pas pour Yvan Achille, celui qui avait offert l'égalisation à la 63e minute. Le dégagement d'Emmanuel Vincent, très haut, mais ça reste tout près. Jean-Carl Augustin, ballon qui ne donne rien. Ça va directement sur le gardien Stewart Leopold, qui va faire tourner le chrono un petit peu. David pour Salifou Kofi, le dégagement d'Emmanuel Vincent. Jean-Carl Augustin. La SPL 2000 qui n'est pas à l'abri d'une autre mauvaise surprise dans cette rencontre. Si les Port-Louisiens pouvaient trouver un 3e but, eh bien, ça pourrait sécuriser quand même une certaine victoire, mais il est retenu par le maillot. Jubot va être coupé d'un carton jaune. Achille pour frapper ce coup franc. Un changement du côté de la SPL 2000 avec la sortie de Salifou Kofi. Et l'arbitre qui va permettre donc le changement pour l'équipe port-louisienne. C'est pas le plus grand match de la saison pour lui, Salifou Kofi, mais il a fait le boulot. Sur son côté là-bas. Il va être remplacé par... Là, ça discute au niveau du banc des Port-Louisiens.
cette fois, peut-être qu'on va pouvoir permettre à Yvan Achille de frapper ce coup franc. Pied droit. Et la frappe. Ouh, quelle parade de la part de Stewart Leopold sur ce ballon repris par Jonathan Adrien. Superbe reprise, là, hein, demi-volée pour Adrien. Et quel arrêt de Stewart Leopold. Ah, ça prenait la direction du cadre, certainement. Corner, plein axe, ça a été repoussé un peu difficilement, ça revient. Augustin, il n'est pas hors jeu. Contrôle poitrine, frappe en pivot, pas assez de puissance, pas assez de précision. C'est directement sur le gardien. Ouh, il a pris des risques là, victoire. D'ailleurs, il perd le ballon. Kohou qui derrière rate complètement son centre. Fawdar. Khaled Fawdar qui n'arrive pas à sauver cette touche de l'autre côté du terrain. Kohou, mauvais contrôle, pied levé de la part de Steven Boudou. Il faut qu'il fasse très attention, Steven Boudou. On l'a dit un peu plus tôt, il a déjà un carton jaune. Intervenir comme ça, pied levé, devant Kohou, c'est forcément faute. Ernest et la frappe, premier poteau, ça passe juste à côté. Frappe de Franck Diagabaté. Rose qui écarte sur Diagabaté, il est devancé par Yvan Achille. Et ce ballon qui va sortir finalement, qui va aller mourir en touche. Il a du mal, Smith, à garder ce ballon. Oudéhubo essaie de passer entre les deux joueurs, c'est fait. Il va aller provoquer maintenant John Oudéhubo, le Nigérian. Le centre qui est contré. Nouvelle touche pour les Port-Louisiens. Nouvelle touche pour les Port-Louisiens cette fois. « 10 minutes à jouer dans cette rencontre. 2-1 pour la SPL 2000. Elle n'a pas été bien effectuée cette touche, estime M. Sitchon. Elle va donc changer de main. Touche jouée à Dylan Sévère, le dégagement. Faute de Luther Rose qui a retenu André Toto. Jonathan Adrien. C'est envoyé plein axe, repoussé par Luther Rose. Jonathan Ernest maintenant
pour Odeyubo qui lui redonne le ballon. Et on essaye de lancer pour Bosson qui n'est pas hors jeu cette fois. Et malheureusement, derrière, Franck Diagabaté, lui, il est hors jeu. Il aurait dû y aller lui-même. Romaric Bosson. Pas évident pour Toto. Il essaie de passer face à Jubo. Faudard qui écarte sur Achille. Centre de Achille. La sortie du gardien Stewart Leopold. Face à la montée de Sovi Victor. Les deux équipes qui vont jouer tout à l'heure, eh bien les joueurs ils sont déjà là à l'échauffement. Ah, ça c'est bien joué de la part d'Emmanuel Vincent. Jonathan Ernest pour Franck Diagabaté qui a essayé de prolonger pour Bosson. Bien gratté par Emmanuel Vincent encore une fois. Diagabaté parti à la limite du hors-jeu cette fois. Dans la surface, le centre et la reprise de volée de Bosson complètement raté. Romaric Bosson. Après ce match, eh bien, restez avec nous. Une autre rencontre intéressante à suivre entre le Pamplemousse SC et Cercle de Joachim, le capitaine qui va devoir finalement quitter ses partenaires dans les derniers instants de cette rencontre, remplacé par Bruno Ravina, qui va d'ailleurs porter le brassard de capitaine. Il y a cette blessure au nez qui l'a considérablement gêné. Mais il a tenu à être là, à défendre et à mener son équipe. Smith. Au Jubo qui perd le ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ouh! André Toto qui est passé à deux doigts sur cette montée de Kofi Coblan, le défenseur central. Bon centre de sa part. Mais bonne défense assurée également. Kofi Coblan en position d'attaquant. Et là, il n'arrive pas à bien reprendre ce ballon du pied gauche. André Toto. À suivre le corner qui va être tiré rentrant. Les dernières minutes de la partie assez chaudes devant les buts de la SPL 2000. Dégagement complètement raté de la part de Diagabaté. Nouveau corner et une nouvelle occasion pour la S4 Bande de trouver une égalisation inespérée. C'est tiré au second poteau, ça passe au-dessus de tout le monde et ça sort. Pas bien tiré cette fois par Steven Boudou, le latéral gauche de cette équipe de la S4 Borne. On en reste à ce score de 2-1 en faveur donc de la SPL 2000. Ah, le ballon est sorti. C'est une touche pour les 4 bornés. C'est joué en retrait pour Dylan Sévère. Il a essayé de trouver Vivian Victoire.
André Toto devancé. Ballon dégagé directement en touche. Il n'y a absolument rien. Attention à Bosson. Passe en retrait de la tête de Jean-Carl Augustin. Il a fait un bon match dans cette défense centrale de la S4 Born. Dommage pour lui qui a eu ce but dans ses propres filets. Comme quoi le football peut être cruel par moment. C'est de loin le joueur qui méritait de marquer contre son camp. Nouveau changement avec la sortie de Smith, remplacé par Soukon, Stefano Soukon. On en voit très loin ce ballon, mais c'est repoussé par les défenseurs de la SPL de 2000. Ballon toujours pour la S4 Born avec Toto. Finalement, c'est repoussé et ça va partir vite, très vite, avec Fabrice Kohou de l'autre côté du terrain qui essaie de trouver Bosson. Il l'a trouvé, la frappe en pivot, contré par Jean-Carl Augustin, l'excellent Jean-Carl Augustin. Et finalement, on arrive à se dégager à travers Fauda. Elle n'a pas pu trouver Oudéhubo finalement, Jonathan Ernest. Vivian Victoire remonte le terrain. Finalement, il n'arrive pas à donner le ballon correctement à Soukon. Fabrice Kohou maintenant pour Jonathan Ernest. On écarte sur Franck Diagabaté. Ouais, il y a faute d'Ivan Achille. Et c'était devant les yeux de Monsieur Sitchen. Attention à la frappe de ce joueur, Bruno Ravina. Ça peut faire très mal. Belle puissance dans les jambes, mais c'est directement dans le mur. Ballon finalement repoussé, pas pour longtemps. Ça revient dans les pieds des joueurs de la S4 Born, Kofi Coblan. Et lui, il est signalé hors jeu. Sovi Victor. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes à tenir. Ce résultat pour la SPL 2000. 3 minutes pour revenir dans la partie pour la S4 Born. Ça, c'est jeu dangereux de la part de Romaric Bosson sur Kofi Coblan. Et là, Dylan Sévère va certainement envoyer le ballon le plus loin possible. Kofi Coblan en position très avancée. Attention au contre. Heureusement qu'il y a Faudor qui arrive à se rattraper. Jubo qui doit intervenir devant Kofi Coblan. Position inhabituelle pour Coblan.
petit malentendu là. Un petit malentendu, c'est un corner. Finalement, Steven Boudou, parti là-bas pour le tirer, pied gauche, rentrant. Attention à ne pas prendre un but. Là, dans les derniers instants de cette rencontre, c'est au premier poteau. Attention, ça traîne dans la surface. La frappe, c'est repoussé par Bruno Ravina. Boudou qui renvoie dans la boîte. Le gardien qui hésite à sortir. Jean-Carl Augustin. Et finalement, ça va être une sortie de but. Et c'est un grand ouf de soulagement pour la SPL 2000. Oh, quelle grosse faute dans le dos de Kofi Koblan. Ils se mettent en difficulté eux-mêmes, les joueurs de la SPL 2000. C'est envoyé plein axe et ça va aller directement jusqu'au gant de Stewart Leopold. 30 secondes avant la fin du temps réglementaire, du temps additionnel. Touche de l'autre côté, Soukon qui laisse le soin à Boudou de remettre le ballon en jeu. Fauda qui a pris la place de Kofi Koblan dans la charnière. Jean-Carl Augustin en position un petit peu avancée lui aussi. Toto qui s'écarte, qui essaie de se jouer de John Hugo. Mais ce dernier ne se laisse pas faire et obtient un coup franc. Et je pense que ça va être la dernière action de cette rencontre. Et ça va être certainement, voilà, c'est le coup de sifflet final de M. Rajendra Parsad Sitchin. Victoire de la SPL 2000, 2-1-1. C'est le but contre son camp de Jean-Carl Augustin qui permet à l'équipe port-louisienne de sortir avec les 3 points et de revenir à hauteur des 2 meneurs, Rochebois Bolton City et la QR Sylvester. 7 points pour ces 3 équipes en haut du classement. Mission accomplie pour la bande à Alain Happ. Adrien Boutelard avait ouvert le score à la 19e minute. Ensuite, Yvan Achille, sur un coup franc magistralement tiré, avait permis à la S4 Born d'égaliser dans cette rencontre à la 62e minute. Mais 3 minutes après, Jean-Carl Augustin, le malheureux, a vu son dégagement partir directement dans ses propres filets. Ça n'a pas été un grand match techniquement parlant, mais l'essentiel est fait pour les rouges et blancs avec d'abord cette superbe première véritable occasion plutôt pour Adrien Boutelard. Sa frappe passe au-dessus et c'est un service de Bosson qui se met en bonne position avant de tromper Dylan Sévère. Il ouvre le score après 20 minutes de jeu. À partir de là, on pensait que la SPL 2000 allait dicter sa loi. Mais ça n'a pas été aussi facile face à cette équipe de la S4 Born qui était bien en place défensivement. Ce coup franc de Diagabaté est repoussé par la transversale en seconde période. Adrien Boutelard dans ses œuvres pour trouver le même Franck Diagabaté. Lui, il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Ça passe tout juste à côté. C'était une belle occasion de doubler la mise. Et quand on rate une occasion d'un côté, et bien de l'autre, ça donne but sur ce coup franc d'Yvan Achille.
Stewart Léopold est battu. Un but partout après 63 minutes de jeu. Et là, a priori, c'est un centre anodin que voulait repousser Jean-Carl Augustin. Vous voyez la trajectoire du ballon et ce ballon qui va aller mourir au coin du montant droit. Il y aurait eu un autre CSC de la part de Steven Boudou. N'était-ce l'intervention de Dylan Sévère? Cette frappe qui est bien repoussée. Quelle parade de Stewart Léopold sur cette frappe de Jonathan Adrien. Il n'y aura pas une seconde égalisation pour la S4 Bande dans cette rencontre, même si les efforts étaient là. Comme ici, Kofi Coblan qui est monté en attaque. C'était un bon centre, mal négocié par André Toto. Ça passe au-dessus. Et on est resté à ce score de 2-1 en faveur de la SPL 2000. Merci encore une fois d'être avec nous sur les antennes de la MBC. À 20 h, vous aurez droit à l'autre rencontre de cette soirée dominicale, la dernière de la 3e journée de la Super League entre Cercle de Joachim, qui n'a joué qu'une seule rencontre jusqu'ici. Son match contre Petite Rivière Noire Football Club a été reporté à une date ultérieure. Cercle de Joachim face au Pamplemousse Cessy. 2 sorties, 2 matchs nuls pour le champion de Maurice en titre. Une entame de saison poussive pour la bande à Tony François. On se retrouve après la pause pour ce match qui s'annonce de toute beauté. Restez avec nous. À tout à l'heure. Vivre comment te laisser quitter au content, fais-toi plaisir. En famille, passe un bon